Ok, on continue maintenant la Hamida. Je vais raconter quelques petites choses que dit le Ben Ishraï. C'est tout Al Pi Kabbalah, c'est des choses qui viennent à la base des écrits de Rabbeinu Hari. Alors on était à Mechaim et Yemcha Kadosh, on avait aussi à Kadosh. Atachonen Lamdat, c'est une bracha qui se sépare en deux parties. Jusqu'à maintenant, les trois premières brachot, c'était des brachot de shvar, c'est-à-dire de louange, pas des demandes. Quand on dit maintenant Atachonen Lamdat, on commence par un shvar, on commence par une louange. Atachonen Lamdat, ça signifie tu, Chonen, donne gratuitement à l'homme du dat, de la conscience. Et tu enseignes aux êtres humains, la bina, c'est le discernement. Et là on commence la première demande, donne-nous de toi, chorma, l'intelligence, bina, discernement, dat, conscience. Quand on, Motzei Shabbat, on fait l'Avdallah, ou Motzei Yom Tov, on mettra l'Avdallah entre ces deux endroits, entre la louange et entre la demande. Quand on dit à Mavdil, l'Avdallah, on fait l'Avdallah pendant la prière. C'est pas une demande, c'est une louange. La différence entre les nations, Am Israël, entre Shabbat, etc. Donc on se rentre encore dans le shvar, dans les louanges. Juste après, on commencera à faire les demandes. Ensuite, on a la bracha sur la tchouva. Ceux qui veulent, Rabbeinu Hari dévoile une prière à faire pour faire tchouva aux gens que... Pour prier aux proches, ou qui que nous voulons, qui fassent tchouva. Ah, c'est tchouva? Non, c'est tchouva. On intercale la prière suivante. Yiratzom lifanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, shetartor hatira, que tu creuses un tunnel, mais tachat keservodecha, sous ton trône de gloire. Tarzir b'tchouva shlema lifanecha, tu ramènes en tchouva, en repenti, et tu dis le nom de la personne, son prénom, fils du prénom de sa mère, et tu dis tout ce que tu veux. Parmi les pécheurs du peuple d'Israël. Nous-mêmes. Pardon? Même nous-mêmes. Nous, non, on peut prier pour nous-mêmes, sans dire notre nom. Après, je vais te dire comment faire pour nous-mêmes tout de suite. Qui est mincha Hashem peshuta lekabel shavim. Car ta droite Hashem est tendue pour amener ceux qui se repentent, ceux qui font tchouva. Baruch ta Hashem harotze b'tchouva. C'est bien après cette prière-là. Les pros, il y a deux fois le mot Hashem dans cette prière. Yiratzom lefanecha Hashem, que tu creuses un tunnel, etc., et ramène tous ces gens-là, car Hashem, qui est mincha Hashem, car ta droite Hashem, elle est tendue pour amener ceux qui font tchouva. Deux fois on a dit Hashem. Il sera bien à ceux qui veulent vraiment faire pro. Le premier Hashem, pensez avec le nikoud, avec les poings serrés. 2, 2, 2. Yud, Ke, Vav, Ke, avec 2 sous le Yud, 2 sur le Hei, 2 sur le Vav, 2 sur le Hei. Les deux horizontales. Le deuxième Hashem, qui est Mincha Hashem, Pusha Kabel Shavim, car ta droite Hashem, là on pensera le Hashem avec un nikoud, avec les poings. Segol, c'est 3 points comme ça. Yud, Ke, Vav, Ke, 4 fois les 3 points. Okay. Ça change quoi dans les... Ça correspond à des sphères. Je crois que 1 c'est la Chokhmah, c'est la Bina, je ne sais pas très bien comment ça fait. Ça mène un flux de l'un à l'autre, ça déjà, c'est trop calé pour moi. Serré dans le premier Hachem, Ségol dans le deuxième Hachem. Sur toutes les lettres, Ségol? Oui, sous toutes les lettres. Même sur le dernier Hey? Oui, sous toutes les 4 lettres du nom de Dieu. D'habitude, il y a plusieurs sidourim où cette intercalation, elle est indiquée, la formule est indiquée. Je rappelle que quand on fait une intercalation, c'est bien de ne pas le faire à toutes les prières. Il faudra au moins une prière sur 3 par jour, ne pas la faire, pour pas que ça ressemble comme si ça devienne une partie intégrante de la formule de la prière officielle qu'ont institué les assemblées les sages de la grande assemblée il y a 2300 ans. Après, on a la prière, que Dieu nous... Bien sûr, il faut penser ces choses-là. On demande à Dieu de nous excuser. C'est personnel. Toutes les prières sont personnelles, d'accord, maintenant. La louange, par rapport aux louanges et par rapport à nous. Alors maintenant, si c'est pour toi, la tchouva à toi, tu veux cacher un Hachem, aide-moi à faire tchouva, ça c'est mieux que tu intercales ou dans Shoma Tfila, ou dans Elokai Netzor. Et là, tu feras une prière du genre hier sur le Fanecha Hachem et Elokai, Elokai Terzeren, Shoma Fanecha, Azor Echboshuva, Azor li le Montoratra, Azor li Aotra, l'Iratra, tout ce que tu veux, et ce sont des prières que Hachem aime beaucoup. Hachem reçoit mieux les prières
spirituelle que les prières matérielles. Que j'ai une Mercedes, bon, oui, non, quitter c'est bien, mais que je puisse te servir, c'est toujours beaucoup mieux que la Mercedes, oui. Est-ce qu'on peut penser à des avérotes particulières? Tu vas compris quand? Dans c'est la Flano. Est-ce qu'on doit penser à des avérotes particulières? Si tu sais que tu as des avérotes particulières, alors pense à ça. Mais c'est en général pour tout et pour aussi, bien sûr. Ça rajoute pas du djinn sur nous de penser à avérotes? Non, au contraire. Chaque fois que nous rappelons avec la bouche ou même en pensée, nous nous rappelons de nos péchés, c'est mon péché est devant moi toujours. Le fait qu'on se souvient de notre péché, on est malheureux, entre guillemets, il faut faire attention avec ça, parce qu'il ne faut jamais être malheureux. Mais bon, qu'on n'est pas très content à cause du péché, alors au contraire, c'est marqué quand il y a le din en bas, il n'y a pas le din en haut. Que nous, on se juge nous-mêmes et on prend le din sur nous. Alors ça évite que le din vienne du ciel. Si tu dis, bon, bah, c'est pas grave, on continue, alors Hachem dit comme ça, bon, moi je vais m'occuper de toi. Et il fait le din et c'est beaucoup plus grave. Ensuite, la bracha sur la Géoula. Re'ena ve'anienu, voit notre pauvreté, notre situation terrible. Pauvreté, c'est pas que financière, c'est à tous les niveaux, d'accord, tous les malheurs qu'il y a. Re'ena ve'anienu, bagarre notre bagarre. Umaher le gaolenu, les gaolenu comme ça on prononce. Umaher le gaolenu Géoula shlema, une Géoula totale, leman shmecha, pour ton nom. Là, il est bien de penser le nom d'Hachem qui équivaut à la gématria du mot Géoula. C'est le nom d'Hachem qu'on appelle 45, ça veut dire numérique, c'est 45. Le nom d'Hachem c'est Yud Ke Vav Ke, mais il y a 4 noms d'Hachem en fonction de comment on va ouvrir le nom. Ouvrir le nom, ça veut dire, je vais écrire Yud Vav Dalet. Hey, alors dans le cas du 45, on appelle ça Miloui Alephim, on le remplit avec des Aleph. Donc Hey, je dis Hey Aleph. Vav, j'écris Vav Aleph Vav. Hey, j'écris Hey Aleph. Donc ça fait Yud Vav Dalet, ensuite Hey Aleph, ensuite Vav Aleph Vav, ensuite Hey Aleph. Attention bien dire ensuite, parce que ça c'est dire le nom de Dieu vraiment. Alors le numérique de ce nom-là, Géoula. Alors c'est ça. Amim la Géoula, les man shemecha, pour ton nom, c'est bien de penser le nom d'Hachem à ce moment-là, écrit de cette façon-là. Pourquoi c'est si important à chaque fois, pour chaque nom d'Hachem, de penser quelque chose de particulier, si de toutes les façons on dit Adoshem? Jamais on prononce comme c'est écrit. Oui. On dit toujours Adoshem. Alors qu'est-ce que ça change en fait de penser soit l'un soit l'autre si on dit la même chose? Parce que son vrai nom c'est Yud Ke Vav Ke, mais il est tellement vrai, tellement grand ce nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. Alors on dit une forme polie qui est aussi sainte, d'accord? Monseigneur. Monseigneur, c'est qui? À qui tu t'adresses? Monseigneur, il faut penser à Yud Ke Vav Ke, parce que c'est à lui que tu t'adresses. Son vrai nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Des fois, c'est marqué Ado, c'est marqué Ado. Quand c'est marqué Ado, il faut penser à Adonakol. Il ne faut pas penser Yud Ke Vav Ke. Et quand c'est marqué Yud Ke Vav Ke, il faut penser Adonakol, Yud Ke Vav Ke. Et pourquoi on ne prononce jamais comme c'est écrit? Parce qu'il est trop saint. Tu peux aller voir le roi. Le roi du monde, d'accord, tu le vois, hein, Nicolas Sarkozy, on va dire, bon, c'est pas un roi, c'est rien du tout, mais admettons que c'était un roi, Shalom Nicolas. Tu l'appelles par son prénom. Voilà, son prénom, c'est ça, Nicolas, ou Sarkozy. Monsieur le Président. Tu dis, voilà, Monsieur le Président. Appelle-le par son nom, ça ne sait pas. Ensuite, il y a la prière sur la refoua. On pourra intercaler une prière de refoua, qu'Hachem envoie refoua, si c'est pour des gens de notre famille. Ces gens qui ne sont pas de notre famille, on préférera intercaler cela dans Shomei Tefila. Baruch Adonai, Amen wa Amen.